الحمد لله حمدا ذاكرين الحمد لله حمدا شاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الأخ الكريم أنت خلقت من أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى هناك فرصة لتقوي إيمانك فرصة لتتقرب إلى الله وأنت محتاج إلى الله تحتاج إلى الله عز وجل فعليك أن تعبد الله في كل اللحظات في كل أوقات إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعبده فعليك أن تقوم بهذه النية لتتقرب إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا الصالحة أن يجعلنا من الجاهزين من خلال عباداته آمين آمين آمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Nous rendons grâce à Allah. Nous lui rendons son dû. Nous magnifions sa grandeur. Allah nous a créés pour un objectif, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah. C'est le but de notre existence. C'est pourquoi nous répondons, le croyant répond à chaque fois à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les êtres humains que dans l'optique, le but pour lequel j'ai créé les êtres humains et les djinns, les génies, c'est pour m'adorer, me magnifier, louer ma grandeur. Nous réitérons du haut de cette chair, de ce mimbar, ce lieu qui appartient au prophète Mohammed, la paix, la grâce, la clémence d'Allah le Tout-Puissant sur le sceau des prophètes, le dernier prophète, celui qui a montré le chemin à travers sa manière de magnifier Allah, d'adorer Allah, le meilleur des hommes, le prophète Mohammed. Que cette même paix et grâce soit également accordée à sa famille, à ses valeureux compagnons, à ses grands compagnons, qui l'ont accompagné dans cette mission, cette noble mission, qui l'ont accompagné dans cette belle religion. Si aujourd'hui nous jouissions des biens de l'islam, c'est grâce à cela. Grâce au sacrifice de ces grands compagnons, que cette même paix, cette même miséricorde soit attribuée à ceux et celles qui aiment cette religion et dépensent dans la voie d'Allah, aussi bien dans le bien matériel, aussi bien dans le bien, dans la connaissance, la sagesse, ce que Allah a accordé à chacun d'entre vous, qu'Allah vous gratifie des meilleurs. Chers frères et sœurs en islam, comme je le disais,
dans mes propos préliminaires, l'être humain a été créé pour un but, c'est d'adorer Allah. Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Qui est à l'origine de mon existence? Ce sont des questions que l'être humain doit se poser. Les scientifiques, les philosophes se sont posés ces questions depuis la nuit des temps. Jusqu'aujourd'hui, ils se posent les mêmes questions. Jusqu'aujourd'hui, ils se posent les mêmes questions. Les scientifiques, à travers leurs recherches, pour essayer de comprendre ce monde. Les philosophes, à travers leurs idées, leurs points de vue, pour essayer de comprendre les phénomènes de ce monde. Or, l'islam nous a tout facilité à nous musulmans. Nous n'avons plus besoin de trop réfléchir. Nous n'avons plus besoin de trop perdre du temps sur certains pans de l'existence. Le Coran répond à toutes ces questions, à tous ces questionnements. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les génies et les êtres humains إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'objectif, c'est pour qu'ils adorent Allah, vous m'adorez. C'est pourquoi je vous ai créé. Chers frères et sœurs en islam, il y a des périodes, Allah donne l'occasion aux croyants que nous sommes de multiplier les œuvres, de quantifier nos œuvres, d'augmenter nos actions. Avec un peu, on peut recevoir beaucoup de choses. Un peu d'adoration peut me permettre d'avoir des récompenses énormes. Et l'adoration, chers frères et sœurs en islam, on dit c'est un moyen, al-ibada wasila, wasilatun liyataqarrab al-abd ila Allah. L'adoration est un moyen qui permet aux croyants, à la croyante, liyataqarrab ila Allah, pour se rapprocher d'Allah. Plus tu adores Allah, la lecture du Coran, tu lis, plus tu lis le Coran, plus ton cœur s'attache à Allah. Plus tu te lèves la nuit, tu fais des prières nocturnes, les prières de nuit, plus ton cœur se rapproche auprès d'Allah et plus Allah, tu t'imprègnes plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta langue, si tu l'utilises dans le sens de prodiguer des conseils, tu l'utilises pour solutionner des problèmes, alors sache qu'en le faisant, tu te rapproches petitement au fur et à mesure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala, nous irons plus loin. Anta mujbir an ta'bud Allah. Il y a une impérativité, il t'est obligatoire d'adorer Allah. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. En fait, pour que tu ne t'éloignes pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en t'éloignant d'Allah, ta pensée, tu n'as pas assez de capacité pour pouvoir maîtriser ton nafs. Et vous rappelez que nous avons parlé du nafs. Tu n'as pas assez de capacité pour maîtriser al-aql, ton intelligence. Il n'y a que Allah qui t'a créé, qui connaît mieux
et qui te montre la voie à suivre. Plus tu adores Allah, mieux tu te situes et tu es plus à l'aise, chers frères et sœurs en islam. Donc, les adorations, chers frères, nous permettent de à chaque fois nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on se rapproche auprès d'Allah, notre esprit, notre âme, notre intelligence sont en bonne santé. Elles ne souffrent d'aucune perturbation. Pourquoi? Parce qu'elles ont été créées pour servir Allah. Et par conséquent, lorsque tous ces membres-là, nous les orientons dans l'adoration, alors elles ont une certaine stabilité, votre âme, votre esprit, et tout est en harmonie en vous. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, il y a des périodes très importantes. Nous sommes dans le mois de Rajab. Il est vrai que dans le mois de Rajab, il n'y a pas ici des textes qui sont thabits, qui sont précises sur le fait de multiplier les jeûnes, etc. Mais l'histoire nous rappelle que les compagnons du prophète Mohammed, lorsque ils sentaient l'arrivée du mois de Ramadan, 3 mois avant, donc vous voyez quand je dis 3 mois, nous sommes au mois de Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc, Rajab figurait dans les 3 mois. Ils se préparaient à l'arrivée du mois de Ramadan. Mais comment se préparaient-ils? Comment accueillaient-ils le mois de Ramadan? Ce n'est pas matériellement, ce n'est pas physiquement. En général, on voit souvent beaucoup de musulmans qui achètent à la maison, qui achètent de la viande, qui stockent beaucoup de choses pour, n'est-ce pas, le mois de Ramadan. Ce n'est pas ça l'objectif. Non. Shahr Ramadan, Shahr al-Ibada. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration. C'est un mois d'adoration. Et donc, à ce titre-là, le croyant, la croyante, doit se préparer de façon spirituelle. C'est ce que faisaient les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils multipliaient le jeûne. Quelle est ma hikmat as-sawm? Quelle est la sagesse du jeûne? Le jeûne va permettre, lorsque nous jeûnons, an yahkum ala jasad wa ruh wa nafs. Le jeûne permet de maîtriser l'âme, de maîtriser l'esprit, de maîtriser le nafs. Parce que lorsqu'on jeûne, ça nous permet, pendant la période de jeûne, si vous remarquez, pour ceux qui jeûnent, les jeûnes surrogatoires, Yam al-Bayt, par exemple, les 3 jours, les 13, 14, 15 de chaque mois, à Yam al-Bayt, les jours blancs, 13, 14, 15, ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là qui ont l'habitude de faire des jeûnes surrogatoires, donc à Sawm Sunnah, connaissent ce que je suis en train de dire. Là, je m'adresse à des jeûneurs, à ceux qui ont pour habitude de jeûner régulièrement. Donc, ce que je dis, ceux-là comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Quand on est en période de jeûne, le jeûne permet de maîtriser son âme, de maîtriser son esprit et de maîtriser son intellect ou bien son aql, sa pensée. Sa pensée ne va pas dans tous les sens. Parce que quand on est en jeûne, vous verrez que déjà au niveau physique, on est très fatigué. Et donc, on n'a pas le temps de
de laisser errer notre pensée. On se concentre mieux dans ce qu'on a fait. Encore meilleur, plus, c'est que celui qui est en jeûne, qui multiplie la lecture du Coran pendant le jeûne, Allahu Akbar, il suscite en lui, il réveille en lui ce côté spirituel qui s'élève et qui lui permet de maîtriser sa personne. Et celui qui jeûne, parmi la sagesse de jeûne, c'est qu'il ne parle pas, un jeûneur ne parle pas n'importe comment. Un jeûneur ne s'exprime pas n'importe comment. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de parler. Parce qu'il doit se concentrer. Chers frères et sœurs en islam, préparons-nous à l'arrivée du jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois béni. Lorsque ce mois arrive, il ne s'adresse qu'aux jeûneurs. Qu'Allah ne figure parmi les jeûneurs. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Commençons déjà à nous rawwid lisanana, nous rawwid qulubana, nous rawwid anfusana. Nous devons déjà entraîner notre langue à la bonne parole. Entraîner notre âme, nos pensées, nos comportements vers le bon sens. Parce que le mois de Ramadan est un mois, lorsqu'il arrive, il doit créer en l'être humain une personne pieuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Oh vous les croyants, kutiba. Vous savez l'expression kutiba bima'na furida. Le statut du mot kutiba, ça veut dire qu'il vous a été institué, rendu obligatoire. Vous êtes obligé d'adorer Allah, obligé de jeûner. C'est le seul jeûne qu'Allah a rendu obligatoire. Parce qu'il veut faire du musulman le croyant, mu'min. Il veut faire du croyant musulman at-taqi, qu'il soit une personne pieuse. Kutiba alaykum siyam. Il vous a été institué le jeûne. Et vous verrez que dans la suite du verset, les peuples qui ont précédé, tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous, Allah leur a institué le jeûne. Certes, ils ne jeûnaient pas comme nous, mais ils jeûnaient. Parmi les adorations, il y avait le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été institué aux peuples qui vous ont précédé. Mais quel est le but? Quel est l'objectif? Vous allez comprendre vers la fin du verset pourquoi le jeûne du mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ainsi, selon la traduction, certaines traductions, ainsi atteindriez-vous la piété. Mais comment atteindre la piété? Comment arriver à la piété? C'est dans les actes d'adoration, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi je le répète, je le dis et répète, que Allah nous a créés pour l'adorer. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, si nous adorons Allah, nous nous rapprochons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous élevons. Et Allah lui-même il le dit, si tu te rapproches de moi d'un pan, je me rapproche de toi de 2 ou 3. Au fur et à mesure que tu te rapproches, moi je viens encore plus près de toi. Mais se rapprocher d'Allah, c'est à travers les adorations. Al-ibadat. C'est l'adoration. Éloigne-toi de tout ce qu'Allah n'aime pas. Et Allah va t'aimer. Aime tout ce qu'Allah aime. Et Allah sera plus proche de toi. Et lorsqu'Allah est proche de toi, à ce moment précis, vous devenez un. Ça, c'est pas moi. C'est un hadith al-Qudsi. C'est un hadith à titre divers. C'est Allah qui le dit de la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je serai sa main avec laquelle il touche
son pied avec lequel il marche, ses yeux avec lesquels il regarde. En somme, vous devenez, vous et Allah, un. Allahu Akbar. Mais c'est à travers les adorations, chers frères et sœurs en islam. L'adoration nous permet d'être les vraies créatures d'Allah. À travers l'adoration, ça nous permet d'être des personnes réelles dans la société, des références. Des références. Parce que lorsqu'on a comme personne dans un certain milieu, dans un environnement, une personne digne de confiance, ce qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une société en débâcle, désorganisée, il arrive, il n'est pas encore prophète. Il n'est pas encore prophète. Mais, et même le qualificatif qu'il a eu, ce sont ces Arabes-là, ses parents qui le lui ont donné. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un comportement, il avait une façon d'être qui n'existait pas dans la société arabe à l'époque. C'est pourquoi il venait, il lui confiait ses biens, leurs biens. Tout ce qu'ils avaient de bien, ils allaient confier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il était pauvre. Il n'avait rien. Mais c'est le comportement, c'est le caractère qu'il avait, qui a fait en sorte qu'ils prennent le bien et ils lui donnent. Et là où ils ont posé leurs biens, c'est là où ils venaient récupérer ça. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé Al-Amin, le digne de confiance, Al-Amin. Mais si nous voulons être des personnes pieuses, il y a des œuvres, des actions à faire. Mais tout commence toujours par la purification du cœur. Chers frères et sœurs en islam, l'adoration que vous voyez, elle est d'une puissance, vous ne pouvez pas imaginer. Travaillons notre esprit. C'est pourquoi Allah nous a institué à certaines périodes des moments importants. Le mois de Ramadan. Tout un mois, 29 à 30 jours. Parce que nous, les musulmans, nos mois, c'est de 29, au plus 29 ou 30. Ça ne va pas au-delà. 29 ou 30. Dans cette période-là, Allah dit, maximisez vos œuvres. Maximisez vos actions. Et si vous faites peu, vous aurez plus. C'est pourquoi nous allons essayer, Inch'Allah, pendant toute cette période-là, si Allah nous donne la santé, Allah nous donne la vie, nous allons parler, n'est-ce pas, de comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. De comment, quelles sont les voies qui peuvent nous permettre d'être proches d'Allah, afin que le mois de Ramadan, si nous figurons parmi ceux-là, et c'est ça notre souhait, alors nous serons prêts, vraiment prêts à accueillir le mois de Ramadan et d'être pas des musulmans ramadaniens, pas du tout, mais d'être des musulmans véritables qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, il y a également un autre point, j'aimerais partager avec vous. Peut-être en 2-3 minutes. Le croyant musulman ne décide pas tout de lui-même. Le croyant musulman, c'est Allah qui façonne le croyant. C'est Allah qui décide parce qu'il a mis dans l'islam des règles. Il y a une sœur qui est très loin d'ici, qui est dans un autre pays, qui est au Cameroun, qui me contacte du Cameroun, qui me dit, ma vie, voilà mon histoire. Mais je constate une chose, malheureusement, que je veux refaire ma vie. Je veux refaire ma vie avec un homme musulman pour que je me conforme à ce que l'islam me dicte de faire. Mais
j'ai constaté, imam, que tous ceux qui me proposent, beaucoup parmi les musulmans qui viennent vers moi, au lieu de me proposer la légalité, me proposent l'illégalité. C'est ce que je constate, imam. Je souhaiterais refaire ma vie. Mais regardez encore, imam. Ce qui est paradoxal, c'est que le non-musulman, il y a un autre qui est non-musulman, qui vient vers moi et qui me dit, oui, je veux t'épouser, mais je ne veux pas me convertir à l'islam. Je veux t'épouser, mais je ne veux pas me convertir à l'islam. Imam, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas de figure? Dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Voilà des musulmans qui m'orientent vers le mal, vers l'interdit. Que faire? Chers frères et sœurs en l'islam, cela doit nous interpeller tous autant que nous sommes. Il y a des choses comme ça, beaucoup, que nous pouvons dénoncer. Mais toi, en tant que musulman, tu te situes à quel niveau? Je dis musulman, mais en tant que croyant. Est-ce que tu imagines qu'à n'importe quel moment, Allah peut prendre ta vie? Parce que tu n'as pas la maîtrise de ton âme. Comment peux-tu, avec ta langue, avec ton intelligence, avec ton cœur, aller proposer à une femme musulmane d'aller vers l'interdit? Or, elle te dit, tu veux de moi, alors épouse-moi. Chers frères et sœurs en islam, faisons attention à nos comportements. Et c'est aussi l'occasion pour le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan est considéré comme une école. Une école, un moule qui travaille l'âme. Bien évidemment, pour que le mois de Ramadan puisse travailler cette âme-là, il faudrait que je sois conforme aux règles, aux lois du mois de Ramadan. Pour que, au sortir du mois de Ramadan, je sois parmi ceux-là dont les œuvres ont été acceptées. Donc, c'est justement pour interpeller les uns et les autres. Le musulman est un modèle. Le croyant musulman est un modèle. Vous avez cette obligation d'afficher l'islam positivement et non négativement. Qu'Allah nous pardonne nos méfaits, qu'Allah nous pardonne nos erreurs, qu'Allah nous pardonne notre ignorance, qu'il fasse de nous des musulmans conscients de ce que nous faisons, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse en sorte que nous soyons des exemples dans la société. Partout où nous sommes, que nous soyons des modèles, qu'Allah fasse de nous des modèles, qu'il fasse de nous des modèles qui pardonnent nos péchés, qui pardonnent nos erreurs. Allahumma farja hammal mahmoumin, Allahumma farja hammal mahmoumin, wa nafis kurba al-makrubin, waqdi dina anil madinin, washfi mardana madla muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma narfa umurna ilayk, Allahumma narfa shakwatna ilayk, Allahumma taqabbal du'a'ana, Allahumma ighfir lana dhunubana, واهدنا إلى طريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.